Valtteri Bottas sort de sa boîte pour 23 millièmes de seconde. Le Finlandais partira pour la première fois de sa carrière en pole position d'un Grand Prix. Une situation inédite qui bouscule le match Hamilton-Vettel. Comme un air de 2016, Ferrari et Red Bull sont relégués en deuxième et troisième ligne. Mais cette saison, tout semble possible en course. On ne demande pas mieux et pas plus. L'homme de la semaine, c'est lui, Fernando Alonso. La nouvelle de la semaine, c'est la suivante. Alonso va manquer le Grand Prix de Monaco pour aller courir les 500 miles d'Indianapolis le même jour aux États-Unis. Une bombe et surtout un grand défi décrypté par Pierre Gracio sur des images de Thomas Bonnecarrère et un montage signé Olivier Labenne. Jeudi, impossible de passer à côté de Fernando Alonso. La veille, l'Espagnol a créé la sensation avec une annonce inattendue. Il renonce au Grand Prix de Monaco pour courir les 500 miles d'Indianapolis. Indianapolis, épreuve mythique du sport automobile américain, notamment remportée en 1995 par Jacques Villeneuve, bien placé pour mesurer le défi qui attend Alonso. Les difficultés, c'est de s'habituer aux vitesses au début, parce que ça va vraiment vite. En plus, on regarde le mur, on voit bien qu'il y a un mur tout près. L'erreur, la faute peut faire très très mal. C'est quand même la course la plus dangereuse du monde. Ce pari un peu fou a plutôt été bien accueilli par le paddock. It's definitely a big news for everybody. Nobody expect that. I like it, so I will be watching. Just one word. Good. A bit more maybe? Very good. Même si certains ne comprennent pas qu'Alonso puisse manquer le plus beau Grand Prix de l'année. I prefer to race at Monaco, to be honest. S'il y a bien un Grand Prix où on peut essayer de faire des résultats même quand la voiture n'est pas extraordinaire, c'est Monaco. It's not weird because it would make no difference to his year. This will make a big difference to his year. Do something no other Formula 1 driver has done at least in a decade, and perhaps have a good car. Remplacé par Jenson Button à Monaco, Alonso aura aux États-Unis une voiture pour gagner. Au volant d'une monoplace Andretti, il tentera d'imiter Alexander Rossi, vainqueur surprise pour sa première participation. Retrouver le goût de la victoire et oublier le temps d'une course, les déboires de McLaren Honda. I won a couple of times there already. I'm two-time world champion, so to have 5th, 7th or 9th in Monaco, it will not change my life. Laisser son pilote vedette s'évader pour ne pas le perdre définitivement. La décision de McLaren et de son directeur exécutif Zak Brown ne fait pas l'unanimité. Zach's got the problem. He's got a depressed driver on his hands. He's trying to keep him motivated. He's come up with this idea, send him to Indianapolis. Must be barking mad. It's the nuttiest race I've ever seen. So I think he needs to see a psychiatrist personally. But Mais Alonso semble déterminé à réussir un défi encore plus grand que les 500 miles d'Indianapolis. To be the best driver in the world, you need to adapt to whatever car you drive, wherever circuit you are. This is what is behind all this thing. Try to win the Triple Crown. La triple couronne, un mythe du sport automobile offert à celui qui gagne le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Un seul homme l'a fait, le Britannique Graham Hill dans les années 60. Un défi à même de réveiller chez Alonso le champion qui sommeille depuis trop longtemps. Énorme défi quand même pour Fernando Alonso. Franck Montagny, est-ce que c'est une infidélité finalement que le champion du monde espagnol va faire à la Formule 1 en allant comme ça courir aux États-Unis le jour du Grand Prix de Monaco? Une infidélité, non. Par contre, une source de motivation, c'est sûr. Je pense que on voit d'ailleurs, il a déjà changé au cours de ce week-end. Il a une autre approche. Et il va avoir une autre approche lorsqu'il va revenir en Formule 1. C'est une certitude. Par contre, c'est un vrai challenge. C'est les 500 miles d'Indianapolis. C'est pas une petite course. C'est pas la Formule 1 non plus. On est sur un autre continent et c'est une autre atmosphère.
c'est dangereux. Et je pense que déjà il va se régaler, c'est une certitude, il va prendre un grand plaisir, mais ça va pas être facile. Laurent Dupin, est-ce qu'il est arrivé auprès de sa voiture, Fernando Alonso? Et puis une autre info de ce reportage et de la semaine, c'est le retour de Jenson Button qui va revenir dans sa maison, dans sa famille McLaren, Laurent. Oui, parce que cette voiture numéro 14 aura le numéro 22 à Monaco avec le retour de Jenson Button. Vous savez, Button, il a disputé 7 saisons complètes avec McLaren, un total de 135 Grands Prix. Donc il n'y aura même pas de phase d'adaptation pour lui. D'ailleurs, quand il avait annoncé sa retraite l'année dernière, il avait dit qu'il restait quand même sous contrat avec McLaren si jamais il y avait besoin de lui. Et ben voilà, c'est l'occasion déjà. Même si, chose assez étonnante, il ne va pas essayer cette voiture. Il ne connaît pas les monoplaces 2017. Il ne fera que du simulateur pour se préparer avant Monaco. Il ne sera pas là la semaine prochaine pour les essais de Bahreïn. Ce sera Turvey et Van Dorn dans la voiture. Il ne sera pas à Barcelone pour la première séance d'essais libres. Et ça surprend pas mal de pilotes. Button sera donc à Monaco dans cette voiture sans préparation réelle. Julien Febvre, vous allez nous faire vivre évidemment ce Grand Prix avec Jacques Villeneuve tout à l'heure. Bonjour Julien, est-ce que ce sont les mauvais résultats de McLaren, les problèmes de performance, les problèmes de fiabilité à répétition et encore une fois ce week-end, est-ce que ce sont donc tous ces problèmes qui envoient Alonso à Indy et qui motivent cette décision? Ouais, c'est une évidence. Imaginez que la McLaren ait bien performé depuis le début de la saison. Il n'y aurait aucune raison valable pour laisser un pilote quitter le championnat, particulièrement à Monaco. Donc, il l'a dit lui-même, Fernando Alonso, aller à Monaco pour faire peut-être un point ou deux ou même au-delà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si McLaren veut espérer gagner, garder Fernando Alonso et peut-être un jour le faire gagner, au-delà de son contrat qui s'arrête à la fin de cette année, il faut lui offrir des motivations. Fernando Alonso veut faire l'histoire, veut écrire l'histoire du sport automobile. Il ne sera jamais plus champion du monde que ne l'a été Michael Schumacher, il l'a déjà reconnu. Maintenant, il peut un jour essayer d'égaler Graham Hill. Donc voilà un challenge motivant, mais c'est certainement lui qui a imposé à McLaren plus que l'inverse, le fait d'aller à Indianapolis. Nous sommes juste jeune pilote très prometteur qui nous a rejoint, Franck, pendant qu'on discutait. Alors c'est pas Maurizio Arrivabene, même s'il le couve du regard. Vous allez découvrir qu'on est en compagnie de Charles Leclerc, 19 ans, monégasque. Charles, vous avez fait une démonstration dans la course de Formule 2, l'ex GP2, qu'on va d'ailleurs voir tout à l'heure à 19h50 sur Canal+ Sport. Vous avez enchaîné les dépassements. Vous partez de votre premier week-end de Formule 2 en tête du championnat. C'est vraiment une journée parfaite pour vous, non ? Ouais, c'était très risqué. On a fait un choix stratégique très risqué. On était 8 secondes devant et on a décidé de faire un pit stop. Il n'y en avait pas beaucoup qui s'y attendaient et il n'y en a pas beaucoup qui y ont cru. Moi, le premier d'ailleurs. Enfin, j'ai demandé de faire cette stratégie, mais quand je suis sorti des stands, c'est vrai que je me suis dit c'était peut-être un peu trop osé et optimiste. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. J'y ai pas cru jusqu'à 3 tours de la fin, je pense. C'était vraiment très compliqué. Et ensuite, j'avais juste des pneus beaucoup plus frais qu'Oliver et Luca Giotto qui étaient en tête. Et bon, ça s'est super bien passé. Franck, vous avez commenté cette course, impressionné, vous l'avez été aussi. Ouais, moi j'ai cru dès le début, mais quand même à la fin, je me suis dit ça va peut-être pas le faire. Quelle est la sensation à l'intérieur du casque quand tu sors des stands? En fait, tu dois être 14e ou 15e, un truc comme ça. Donc tu as perdu quasiment la course et 13-7 tours. C'est quoi la sensation dans le casque? C'est genre je vais attaquer, je vais tout déchirer ou je vais quand même continuer à faire attention à mes pneus? Ah non, c'est je vais attaquer, je vais tout déchirer. Parce que là, dans ce cas-là, c'est obligé, puisqu'on était P14, donc quand on m'a dit ça, j'ai fait oulala, j'arrivais même pas à voir Oliver qui était premier de la course au premier virage quand je sortais du dernier virage. Donc j'ai fait, ça va vraiment être très compliqué. Donc ouais, essayer de pousser au max en essayant de garder au maximum aussi les pneus parce qu'il fallait qu'il m'en reste pour les derniers tours. Et bon, ça s'est super bien passé. On a beaucoup de risques aussi ou pas? Beaucoup de risques? Oui, toujours. En essayant de perdre surtout le moins de temps possible derrière les pilotes qui se trouvaient devant moi. Et voilà, pour finir la course au plus haut. Les patrons de Ferrari qui sont derrière nous, ils étaient contents. Vous avez eu des félicitations. On rappelle que c'est votre premier week-end de GP2 et que vous avez 19 ans. Oui, ils sont très très contents pour l'instant. Là maintenant, il va falloir que je bosse et que je les rende contents pour les prochaines courses. Un mot sur Ferrari, la Scuderia, parce que vous êtes aussi dans cette famille-là. On rappelle que vous êtes dans la filière Ferrari qui doit vous amener un jour ou l'autre à conduire une de ces voitures-là. Comment ça se présente la course? Quelles sont les petites indiscrétions, Charles, dans l'écurie Ferrari? Est-ce que votre course a pu inspirer d'une certaine manière la Scuderia? Alors pour être honnête, avec toutes les émotions que j'ai vécues dans ma course, j'ai pas eu vraiment le temps de faire un tour chez Ferrari, donc je sais absolument rien, même pas la stratégie. Je suis vraiment désolé. Merci Charles Leclerc. En tout cas, vous souhaite le meilleur pour cette saison de Formule 2 qui ne fait que commencer et qu'on suivra en intégralité, bien sûr, sur les antennes de Canal. Julien, Ferrari 3e, Ferrari qui a gagné ici, mais c'était à une autre époque, il y a très longtemps, la dernière victoire d'une voiture rouge ici à Bahreïn.
Oui, c'était une autre époque, à l'époque où les Ferrari savaient jouer en qualification, étaient des voitures performantes au moment des qualifs pour ensuite bien concrétiser en course. Et puis s'en est suivi une longue période de disette pour la Scuderia Ferrari. Fernando Alonso aura tout tenté à cette époque pour défaire les Red Bull et devenir champion du monde avec la Scuderia. Il n'y parviendra pas, mais c'est vrai qu'à Bahreïn, eh bien, il avait brillé à l'époque. Vous le voyez, on roulait encore 2 jours. La chaleur était un paramètre encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Les pneumatiques encore plus difficiles à faire fonctionner, mais aujourd'hui eh bien la Scuderia revient, même si c'est vrai hier Vettel était surpris, déçu bien sûr de l'écart qui le séparait de la pole position de Bottas. Dans moins d'une minute, les voitures vont quitter leur garage, vont aller dans cette pit lane. Le feu va passer au vert et vous voyez, ça s'écarte devant l'écurie Ferrari. Est-ce que Vettel va sortir très vite? On surveille ça. Franck, est-ce que Vettel surtout peut remonter, lui qui était parti de la première ligne des 2 premières courses cette année? Ouais, on peut toujours remonter, surtout à Bahreïn. Il y a des grandes lignes droites, beaucoup de DRS, il y a des possibilités de dépassement. Par contre, attention vraiment dans la pit lane parce qu'il y a beaucoup de sable. On est au milieu du désert et le sable est revenu dans toute la pit lane, donc ça peut glisser. Laurent Dupin, Nico Hülkenberg. And well, there's Kimi. Can you get a word out of Kimi? He normally doesn't say it, but I reckon you're the man, Mark. Kimi, 2 words, please, mate. Well, more than 2 words, but can you fight for the victory tonight? We always try, but how we're going to get it is, who knows. We try our best. And Ferrari strength, quickly, what do you think Ferrari strength is tonight to take the battle to Mercedes? Well, I don't know. I mean, it's going to be a tricky race with all the wind and everything. But okay, I don't know quite he mumbled at the end, but de Bahreïn à moins d'un quart d'heure du départ. Qui est dans l'inspiration de Bottas et qui va tout faire pour essayer de sortir premier du premier virage. On va l'écouter, Lewis Hamilton, 2e pour une fois. Il va avoir du mal à dormir avant sa première pole position. Moi je ferai de mon mieux, mais demain il pourrait remporter sa première victoire et si ce n'est pas demain, ce sera une autre fois cette saison. C'est un pilote exceptionnel. Voilà, sortie de grille, on est en bonne compagnie. Hein. Il y a plusieurs stratégies possibles dans ce Grand Prix. Ce qui semble écarté pour l'instant, c'est une stratégie à un seul arrêt. Les pneus ne peuvent pas tenir. Il faudrait pour cela, Jacques, utiliser le pneumatique médium. On a vu à quel point il ne fonctionnait pas. Donc on s'oriente vers 2, peut-être 3 arrêts. Oui, parce que le médium ne fonctionnait pas. Il glissait et donc il s'usait très très rapidement aussi. Mais il fait moins chaud qu'il a fait tout au long du week-end. Donc, et la piste va se gommer. Alors pourquoi pas une gomme qui était limite maintenant deviendrait utilisable. Départ dans moins de 5 minutes. C'est le moment d'écouter le pôle. C'est ma chance et c'est le genre de pression il fait chaud, il fait beau et nous sommes en direct sur cette grille de départ du Grand Prix de Bahreïn avec un nouveau poleman dans l'histoire de la Formule 1. Valtteri Bottas, 5e Finlandais de l'histoire à s'élancer d'une pole position. Lui qui est d'une nature extrêmement calme, réservée, est-il en train intérieurement, Jacques Villeneuve, de monter en température à quelques instants, de monter dans sa voiture? Oui, il y a clairement un changement parce que d'habitude il est sur la grille. Ok, comment je peux me positionner pour doubler, pour peut-être prendre quelques places au départ. Là, il n'y aura personne devant lui, donc un changement énorme. Et tout ce qu'il devra faire, c'est se défendre. Il y a un avant et un après première pole position. Il y aura peut-être ce soir un après première victoire pour le pilote finlandais. Le circuit de Bahreïn qui accueille cette 3e manche du championnat du monde de Formule 1 2017 avec ce tracé de Sakir dessiné au milieu du désert. Les 5 km et 412 mètres que les pilotes vont avoir à parcourir à 57 reprises aujourd'hui. 2 zones de DRS. On va dire que celle du milieu du circuit permet de se rapprocher, de faire un petit peu la liaison avec le pilote précédent. La véritable
véritable opportunité de dépassement, elle viendra au bout peut-être de la ligne droite de départ arrivée. Et de toute façon, les beaux dépassements cette année, on les a vus sans le DRS, dans les endroits où il n'y avait justement pas de DRS. Et j'ai l'impression que ça vous fait plaisir, Jacques Villeneuve. C'est génial, des vrais dépassements. 17h56 à Bahreïn, 16h56 en France. Les températures sont en train gentiment de se stabiliser. 24 degrés dans l'air et 30 degrés au sol avec cette grille de départ inédite. Les Mercedes en première ligne, ça ce n'est pas nouveau, mais Bottas devant Lewis Hamilton. Sébastien Vettel en 3e position, distancé hier en qualification. Ricciardo, surprenant, étonnamment 4e, lui-même l'a dit. Kimi Raikkonen est 5e devant Max Verstappen. Nico Hülkenberg place sa Renault en 7e position devant la Williams de Felipe Massa. Romain Grosjean est 9e devant Julian Palmer. Les deux Renault pour la première fois dans le top 10 de ces qualifications. Daniel Kvyat 11e temps devant Lance Stroll, 12e au volant de l'autre Williams. Sur la ligne suivante, on retrouve Pascal Wehrlein qui revient aux affaires ce week-end après ses blessures et qui réussit une très belle performance devant Esteban Ocon, 14e. Fernando Alonso est 15e sur cette grille de départ, mais avec énormément de soucis de fiabilité sur sa voiture. Il devance Carlos Sainz. Stoffel Van Dorn aurait dû se positionner à la 17e place sur la grille. Il ne participe pas à ce Grand Prix. Perez sera 18e, Marcus Ericsson 19e et ferme la marche Kevin Magnussen 20e. Beaucoup de changements mécaniques également sur la voiture du Danois. Dans quelques instants, le départ de cette course. Et puis vous le savez, dans la foulée de ce Grand Prix, nous enchaînerons avec Formula One. Toute l'équipe est en place à Paris avec vous, Margot Lafitte, avec vous Loïc Duval et Jules de Ramble. On analysera bien sûr, on décortiquera ce Grand Prix avec beaucoup de plaisir. On attend beaucoup de cette course parce qu'après la douceur de Melbourne, la météo capricieuse de Chine, voici la chaleur et la nuit de Bahreïn. On aura eu un beau panel en un mois de temps de ce que peuvent... On aura presque tout eu en 3 courses. Et ça ne sera pas fini puisque dans quelques jours, dans 15 jours, nous nous rendrons en Russie avant que la campagne européenne ne débute avec beaucoup d'évolutions sur les voitures, évolution permanente de ces voitures version de 2017. La grille qui va maintenant être évacuée pour permettre aux pilotes de s'engager dans ce tour de formation. Regardez ces drapeaux comme ils s'agitent. Le vent, ça c'est un des paramètres qui n'avait pas gêné les pilotes depuis le début de la semaine, depuis vendredi, et qui enfle de plus en plus. On est à plus de 5 mètres secondes. Il n'a jamais fait aussi froid, il n'y a jamais eu autant de vent, et les voitures qui risquent d'y perdre avec ce vent, eh bien, ce sont les voitures qui sont un peu critiques, et ce sont les Mercedes et les Red Bull qui semblent être plus difficiles à piloter. Eh bien, elles vont perdre cher avec ce vent qui est très élevé, et ça devrait aider un peu les Ferrari. Les choix pneumatiques sont assez faciles à analyser puisque les 10 premiers pilotes sur la grille avaient l'obligation d'utiliser leurs pneumatiques super tendres, ceux utilisés en Q2 hier, et tous les autres pilotes derrière sont également chaussés de pneumatiques super tendres à l'exception de Marcus Ericsson. Un pilote a choisi la gomme tendre, un petit peu plus dure, c'est Marcus Ericsson, il est 19e sur la dernière ligne, un 3e vainqueur différent pour ce 3e Grand Prix de la saison. Headwind into one, changing between 10 and 20 kph. Et Hamilton qui reçoit les informations relatives au vent. Et on en profite avant que se termine ce tour de chauffe, Laurent, pour faire un point statistique sur notamment les Finlandais et Valtteri Bottas. Oui, parce que ça faisait 168 Grands Prix qu'un Finlandais n'avait pas été en pole position. La dernière fois, c'était Heikki Kovalainen à Silverstone en 2008. Et une stat importante sur Bahreïn, lors des 3 fois sur les 4 derniers Grands Prix ici, c'est l'homme 2e sur la grille qui avait gagné. Donc ça ferait d'Hamilton le favori pour cette course. Merci Laurent pour ces précisions. Tour très calme, on l'avait vu en qualification hier quand les pilotes préparaient une attaque. Le tour d'avant était très au ralenti, Jacques. Jusqu'au dernier virage, et les pilotes tapaient légèrement dans les freins pour chauffer depuis l'intérieur, mais il n'y avait aucune chauffe de gomme en pilotage. Et d'ailleurs, c'est comme le cas aujourd'hui, puisqu'ils sont en gomme super tendre, et les super tendres vont chauffer très vite. Par contre, le bon départ de Bottas, mais le moins bon départ de Lewis Hamilton qui voit Sébastien Vettel s'infiltrer. Il perd la 2e place, Lewis Hamilton. Et Kimi Raikkonen aussi qui a perdu là une place sur Verstappen. Collé à Daniel Ricciardo, Verstappen qui ferme un petit peu la porte à l'extérieur à son coéquipier.
Et ça permet à Massa de revenir aussi. Ouais, bousculade derrière entre une Williams, une Renault également qui reviennent en piste avec une Toro Rosso. Et Kimi Räikkönen qui s'est fait doubler par Felipe Massa lorsqu'il s'est fait bloquer par les deux Red Bull. Bottas, Vettel, Hamilton, Raikkonen derrière, Romain Grosjean qui est en sandwich entre Hülkenberg et Carlos Sainz. À 3 de large dans une épingle. C'est trop. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est trop. Bottas sous la menace de Sébastien Vettel dans ses premiers instants de Grand Prix. C'est maintenant qu'il doit peut-être faire la différence. Sébastien Vettel, s'il veut rester au contact de la Mercedes. Des bousculades dans le peloton, mais d'une manière générale, assez de sagesse chez les uns et les autres dans ce premier tour de course. Palmer qui déboîte ici. Une voiture qui est partie tout droit devant, je crois. Esteban Ocon qui est obligé à l'extérieur d'essayer de garder un maximum de vitesse, il y parvient pour garder cette position sur Jolyon Palmer. Et à l'extérieur, Daniil Kvyat qui s'est fait... Wow, ça a tiré tout droit pour Daniil Kvyat, oui, je dis bien. Daniil Kvyat qui a failli harponner son coéquipier. C'était limite et il va repartir dernier, Daniil Kvyat. Et Stroll qui a perdu beaucoup de place. Verlaine aussi qui a tout perdu, Pascal Verlaine. Il a tout perdu. Stroll en fait qui a voulu ne pas prendre de risques et donc il a perdu beaucoup de place. La fin du premier tour, Bottas, Vettel, 4 dixièmes, Hamilton à plus d'une seconde. Verstappen, Ricciardo qui suivent. Il se décale sur son extérieur, la Vettel, au premier virage. Fernando Alonso trajectoire. Vettel a pu freiner plus tard que Lewis Hamilton, alors qu'Hamilton avait pris un légèrement meilleur envol que Vettel. Ouais, Kimi était bien parti et puis après au bout de quelques mètres il est resté sur place. Vettel prudemment a laissé la porte ouverte dans le premier virage pour être sûr de ne pas être touché. En vol très propre, Kimi Räikkönen est sorti du virage 3 avec plus de vitesse que les Red Bull, mais il s'est trouvé face à un mur autrichien. Le grip qui a mis du temps à venir, Jacquin, même en attendant longtemps, il a repatiné un petit peu derrière. Oui, et puis il a décidé de mettre du gaz avec la gomme large. Il s'est dit que de toute façon ça allait bien partir et il suffisait de freiner tardivement à l'extérieur tout simplement. Avec Hamilton, le perdant de ce départ. Il le surveillait, hein, Vettel sur sa gauche. Il a surtout freiné très tôt Lewis Hamilton. Aucun risque pris par Lewis Hamilton, mais forcé de céder une position. Arriva Bene à savourer Mattia Binotto. Derrière lui aussi. Oh, très bas le régime de la Red Bull. C'est la meilleure manière pour démarrer. La Verstappen a pris d'énormes risques en partant très bas, mais ça a super bien fonctionné comme à son habitude. Un freinage très tard à l'extérieur et ça paye. Et il fait l'extérieur à son coéquipier Daniel Ricciardo, mais c'est vrai que le régime du moteur Renault est tombé très bas. On ne devait pas être loin de la limite du système anti-calage. Le départ pour Vettel, pour Hamilton, pour Verstappen et Ricciardo. 3 secondes et derrière, d'écart. je crois que Kimi, ça y est, ça va être la... Il se déplace. Il y va. Dans la zone de freinage, Felipe Massa qui voit Kimi Räikkönen le dépasser. Alors, il a bien tenu, là, Felipe. Il a tenu 7 tours. Räikkönen 6e maintenant. Et pourtant, il arrivait d'assez loin. Ah, aidé par le DRS, là. Et Massa qui de toute façon n'a pas bloqué parce qu'il sait que au bout de quelques tours la Ferrari allait prendre son ascendant et allait terminer devant lui à la fin du Grand Prix de toute façon, donc ça ne servait à rien de bloquer, de perdre du temps lui-même. Voyons maintenant si Kimi Räikkönen est capable de remonter et de raccrocher le wagon des leaders, puisque Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, les 5 premiers se tiennent en 3 secondes. Le drapeau jaune avec l'immobilisation de Magnussen, la Haas qui s'arrête en bord de piste. Il devrait être assez facile de la rentrée là. Elle est dans une zone peu dangereuse, mais il va falloir l'évacuer
Elle est en début de deuxième secteur. On avait changé beaucoup d'éléments sur la voiture de Magnussen avant le départ de ce Grand Prix. Il aurait pu tourner à gauche pour entrer. Premier abandon dans ce Grand Prix, de s'arrêter au stand plus rapidement pour se débarrasser du pilote devant vous au moment où celui-ci s'arrêtera. Et on remet les mêmes gommes, stratégie agressive. Il y aura chez Ferrari. 2 arrêts minimum dans ce Grand Prix avec des super tendres et Vettel qui repart après une immobilisation de 3 secondes 1. Il passera des pneumatiques tendres au prochain arrêt. Et là ils ont surpris Mercedes parce qu'aucun des mécaniciens n'était dans la pit lane. Bien joué de la part de Ferrari. Et c'est qu'il deviendrait bon en stratégie. Avec un peu de chance, il va ressortir devant Julian Palmer, ce qui l'arrangera bien. C'est les calculs qui avaient été faits. L'appel de Verstappen a été entendu. Verstappen rentre au stand un tour après Vettel. Mais Bottas est complètement à l'arrêt. Regardez combien Hamilton vient de lui reprendre 8 dixièmes. Et on est embarqué avec le mécanicien qui stabilise la voiture quand elle s'arrête. C'est un peu long. C'est un petit peu long l'arrêt de Verstappen. Et non, pourtant 2 secondes 9, eh bien l'impression était mauvaise. Vettel qui passe maintenant, il s'est défait de Sergio Pérez. Et regardez le temps qu'il a gagné sur Verstappen, énorme. Mais il aura un arrêt en plus à faire par rapport à Mercedes possiblement. Vous imaginez Mercedes ne s'arrêter qu'une fois, Jacques Villeneuve? Non, mais là peut-être que Ferrari vont devoir s'arrêter 3 fois. Allez savoir, nous n'en sommes qu'au 12e tour de course. La stratégie agressive de Ferrari appellera-t-elle 3 arrêts? Et il a fait la jonction Hamilton où il est en train de la faire. 8 dixièmes d'écart entre les deux Mercedes. Oh, il a tapé, c'est pas vrai! Il a tapé Verstappen! Il s'est raté à la sortie du 4 où il a tiré tout droit au 4. Ça ressemble plus à une rupture de frein là parce qu'il a tiré tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Très étonnant. Verstappen dans le mur de pneus. Ah, les freins. Non, problème. Ah, oui. Plus de frein arrière et plus de frein moteur. Eh oui, rupture de frein pour Verstappen qui venait de s'arrêter au stand et qui est venu encastrer doucement sa voiture dans le mur de pneumatique. Et ça c'est l'arrêt au puits qui a occasionné le problème, surchauffe pendant l'arrêt au puits et tout le système de freinage électronique qui est sur l'arrière n'a plus fonctionné. Entrée au stand de Kimi Raikkonen. Et oui, Ferrari a bien vu. On anticipe il risque d'y avoir peut-être une safety car. Mais oui. Raikkonen qui s'immobilise. Oh, le pneu avant droit qui a été enlevé très tardivement. Des super tendres aussi sur la voiture de Raikkonen. On est sous double drapeau jaune à l'endroit où Verstappen est sorti, mais pas de voiture de sécurité annoncée pour l'instant. Ah, il est foudrage, Verstappen. Il a raison, il n'y a rien de pire que les freins qui lâchent. Et c'est un gros problème, vous savez, une autre raison pourquoi tout ce système de moteur arrière où les freins arrière ne sont pas liés directement à la pédale de frein mais tout géré électroniquement peut être très dangereux. Abandon parmi les leaders de Max Verstappen. Et on voit qu'il souffre devant Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, l'arrière qui se promène un peu, en tout cas qui glisse. Oh, il y a un problème sur la voiture de Stroll maintenant. La Williams qui est fumante, qui a accroché, semble-t-il, des éléments de repère de frein parce qu'il y a du polystyrène partout derrière sa voiture. Que s'est-il passé? Stroll immobilisé. J'ai été... safety car, voiture de sécurité, j'ai été percuté, dit Stroll. Alors, avec qui se battait-il? Oui, Qui est allé toucher sur Stroll? le côté, est-ce que c'est Verlaine? Ou est-ce que c'est avec... C'est Sainz. Ah, il y a Sainz qui est immobilisé. Oui. Il y a Sainz qui lui faisait l'intérieur, possiblement. La piste qui est en train de devenir un cimetière à monoplace avec Sainz, Stroll, Verstappen et du coup voiture de sécurité. On va précipiter peut-être un double arrêt des leaders chez Mercedes. On voit poindre la voiture de... Est-ce que cela va permettre aux Mercedes de rester en tête du Grand Prix? Et il a freiné, Hamilton qui a freiné pour ne pas attendre trop longtemps. C'est interdit, je crois. Ah, il a freiné en piste. Bottas s'arrête. Oh, c'est très long, c'est très long, c'est très long, c'est très long. Il a fallu laisser passer Ricciardo. Et ça va faire perdre du temps indirectement à Lewis Hamilton. Par contre, est-ce que Vettel va pouvoir prendre la tête ou grâce au safety car, eh bien, il aura tout perdu? Ricciardo qui bascule en pneumatique tendre. Et Hamilton aussi, on change de stratégie. En tout cas, on dissocie la stratégie chez Mercedes. Du super tendre pour Bottas et du tendre pour Lewis Hamilton.
Et on est sous régime de voiture de sécurité parce qu'il y a la voiture de Stroll à évacuer. Il y a la voiture de Ferrari Sainz. derrière la voiture de sécurité. Je crois que c'était Vettel. On va faire le point. On va déjà essayer de comprendre ce qui est arrivé à Lance Stroll. Oh oui, il a pris un gros tampon. Ah, mais ce qui serait bien, A-t-il trop fermé la porte à Sainz? C'est avec Sainz. Ah oui. Sainz, je sais pas. Il faut voir l'image depuis le début du freinage. Là, l'image était trop tardive. Les morceaux d'aileron avant de Carlos Sainz sont volés. On a entendu l'impact entre la Toro Rosso et la Williams. Et je me demande si Sainz ne venait pas de s'arrêter. C'est en sortant des stands que Sainz aurait peut-être raté son freinage. Je sais pas, c'est filmé trop tard. Et oui, il sortait des stands. Ah non, ah non, là, Sainz... Ouais, aucune chance. Il est allé harponner en travers. Comment est-ce que Stroll pouvait savoir que Sainz était là? Là, à la radio, Sainz dit que c'est Stroll qui l'a percuté. Alors vous voyez la famille, la sœur et la maman de Lance Stroll dans le garage Williams. Là, il y a quand même des torts pour Sainz plus que pour Stroll. Non, 100% Sainz. Là, il sortait de la voie des stands. Donc, Stroll en gomme usée, c'est normal qu'il freinait plus tôt. Et regardez le impossible vent. pour lui de voir que Sainz allait arriver à Mach 12. Regardez le vent qui fait balloter la Red Bull de Verstappen. Et le troisième abandon en 3 courses pour Lance Stroll. Il n'avait pas vu la fin du premier tour en Chine la semaine dernière. Il se sera arrêté à 12 tours aujourd'hui. On est sous régime de voiture de sécurité avec les arrêts provoqués pour quasiment tout le monde qui n'est pas rentré au stand. C'est Ericsson et on revoit l'attente d'Hamilton assez courte, mais il avait anticipé. Ah, il y a eu un incident, oui. Ah oui, parce qu'il a trop ralenti, tout simplement. Ou est-ce que c'est parce qu'on l'a relâché? Et l'attente de Hamilton derrière derrière Bottas a provoqué le changement de position. Ricciardo devant Hamilton, mais il y a une enquête des commissaires. Oui, mais on ne sait pas si c'est parce que Ricciardo a été relâché devant Hamilton ou parce qu'Hamilton a ralenti. Regardez à droite le pistolet qui a tardé à fonctionner sur la voiture du Finlandais. Voiture de sécurité et c'est Vettel qui se retrouve en tête de la course avec des pneumatiques super tendres. Bottas qui perd l'avantage de sa pole et de son début de course devant. Oui, et Raikkonen qui s'est arrêté un tour avant le safety car, malheureusement a perdu énormément puisque tous les autres ont eu un arrêt au puits gratuit. Donc il est repassé derrière Massa. Mauvaise prise de risque là, dommage. Dans la voiture de sécurité avec Bernd Maylanders, le pilote de la safety car. Sébastien Vettel qui récupère les commandes de la course. Il avait choisi Ericsson et le seul à ne pas s'être arrêté, ce qui lui permet d'être 8e. Et voilà comment Hamilton a fermé la porte à Kimi Raikkonen. Mais il y avait drapeau jaune de toute façon, donc Ricciardo ne pouvait pas le doubler. On était sous régime de voiture de sécurité à cet instant, mais vous avez bien compris que la volonté de Lewis Hamilton était de ralentir un maximum en piste pour ne pas avoir à attendre arrêté derrière Valtteri Bottas dans la voie des stands. Je suis pas sûr de quelle est la réglementation là, je m'en souviens plus parce qu'elle a évolué tellement de fois pour justement que des pilotes ne ralentissent pas d'autres pilotes. Il y a enquête des commissaires pour l'incident Hamilton-Ricciardo. Il y a une note qui a été rapportée et regardez comment le ponton intérieur droit de Stroll a été explosé. Le radiateur et l'échangeur ont dû beaucoup souffrir dans la manœuvre. Ils n'auraient pas pu aller beaucoup plus loin. Oui, puisque j'aime pas dans la manœuvre, c'est le commentaire de Sainz. Stroll m'est rentré dedans. Oui, non, ça c'est un peu dommage. En tout cas, cet incident est rapporté aux commissaires sportifs. À eux de décider d'ouvrir une enquête ou non. Mais l'incident semble suffisamment lourd pour mériter d'être étudié par les commissaires sportifs dont Danny Sullivan fait partie ce week-end. Ah oui, pardon, les deux coéquipiers Mercedes qui ont opté pour des stratégies différentes. Surprenant puisque Bottas est celui qui souffrait énormément avec ses gommes. Et Hamilton qui tente tout de suite de menacer Daniel Ricciardo. Vettel, Bottas, Ricciardo, Hamilton. On est reparti dans ce Grand Prix. Hamilton qui est bien placé, très bien placé derrière la Red Bull pour pouvoir porter une attaque. Il se décale.
Il n'y a pas encore de DRS autorisé, mais l'aspiration aura suffi. Lewis Hamilton et Bottas aussi. Vettel très à l'intérieur pour protéger sa position. Hamilton est passé. Ricciardo qui, non, ne va pas tenter le diable à la sortie du virage numéro 2. Bottas mieux placé. Oh oui, très bien placé. Il est obligé d'aller à l'intérieur. Vettel protège la position. Est-ce qu'en gardant de la vitesse sur l'extérieur, Bottas va pouvoir prendre l'avantage? La Ferrari contre la Mercedes. Il joue un peu l'intox là, avec Vettel qui l'a emmené très large à la sortie du numéro 4. Ah, les deux ont fait le travail là. Belle passe d'armes. À l'ancienne, Sébastien Vettel. Hamilton, et regardez qui est passé, c'est Massa, il est en difficulté, Ricciardo pour faire monter ses gommes en température. Ouais, c'est surtout qu'il s'est mal positionné à la fin du premier virage et Massa a pu prendre de l'élan tout simplement. Et il y a de l'expérience là aussi derrière le volant de Seth Williams. 2 places de perdu pour Daniel Ricciardo, il glisse au 5e rang maintenant. Vettel qui s'est offert un petit espace, et Raikkonen qui va pouvoir y aller à l'extérieur avec des gommes super tendres. Moins bien placé dans la montée, mais qui recroise. Joli ce qu'il fait là, il est dans la poussière. Ah, c'était beau, c'était beau. Oh, il est un peu en perdition sur ce tour de reprise. Bah, lorsqu'un pilote perd du rythme dans un virage, ensuite il accumule les problèmes. Ah, c'est très dur là pour Daniel Ricciardo de la 3e à la place. Le voici maintenant à la 6e. Même Perez y est allé sur Nico Hülkenberg. Vettel passe la ligne avec 1 seconde 2 d'avance sur Valtteri Bottas. Hamilton, moins d'1 seconde derrière son coéquipier. Et oui, il a eu du mal à chauffer ses gommes au tout début. Et Massa là, qui se retrouve dans une position inespérée, un peu agressif là, peut-être blocage de roue. L'évolution du classement, Vettel, Bottas, Hamilton, Massa maintenant 4e devant Kimi Raikkonen, Ricciardo 6e, Perez 7, Hülkenberg, Grosjean, Ocon, les 2 Français toujours dans les points, et Fernando Alonso à hauteur de Jolyon Palmer. On est ici au 12e rang, il perd une position sur Jolyon Palmer, à moins qu'il recroise. Ouais, il va avoir l'avantage dans le prochain virage. Ça zigzague beaucoup dans les arrière-plans de ce Grand Prix. Alonso qui récupère sa 12e place. Et l'action de Lewis Hamilton que l'on revoit sur Daniel Ricciardo. Imparable, petit coup d'œil dans les rétroviseurs tout de même. Kimi Raikkonen d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Et de nouveau, il décroise. Oui, parce que Ricciardo a dû freiner tard, il n'a pas pu remettre les gaz tout simplement. Et on l'a vu, il est resté assez serré. Le DRS de nouveau autorisé. Romain Grosjean juste devant Esteban Ocon et tout juste derrière Hülkenberg. Ici au pilote McLaren, que ce soit Alonso ou Van Dam, qui le Belge n'a même pas pu prendre part à la course. Mais là ça va être dur de rester devant vu que Ericsson va avoir le DRS derrière lui. Ah, mais Ericsson s'est loupé au dernier virage, peut-être que ça va le sauver. Sous la menace directe de Jolyon Palmer maintenant, Ericsson. En fait, Ericsson ne s'est pas arrêté encore, donc il a de la gomme très usée, tout simplement. Beaucoup de déplacements là avant le freinage du premier virage. Palmer est passé. Et Alonso avait fait très très tard pour ne pas se faire doubler. Alonso qui protège sa position. Et Esteban Ocon qui s'impatiente. Ça fait le serpentin derrière entre Alonso, Palmer, Ericsson. Et Daniel Ricciardo qui voudrait bien jouer avec ce petit monde, bah, il est là aussi. Ericsson en gomme usée, le seul pilote en piste à ne pas avoir mis de gomme neuve. Il était le seul à s'être élancé dans cette course avec des gommes tendres. Et il était donc contre sa stratégie de rentrer au stand malgré la voiture de sécurité. 5 secondes de pénalité pour Lewis Hamilton, pénalité pour le pilote britannique, alors que Daniel Ricciardo s'engouffre devant Ericsson. Et on a rarement vu des dépassements à cet endroit, beau dépassement de Daniel Ricciardo. Et là pour Lewis Hamilton, pour le championnat du monde, ça va l'énerver. Ouais, pour avoir conduit trop doucement dans la voie d'entrée. 3e pour l'instant. Dans l'entrée des stands. Au prochain arrêt, Lewis Hamilton devra s'arrêter 5 secondes de plus. Je ne sais pas si l'équipe lui a dit pour l'instant. Ça vient de tomber, ça vient d'être décidé. Il vient de dire à l'équipe, de dire à Bottas d'accélérer le rythme parce que sinon Vettel va s'enfuir.
Et justement, que se passe-t-il dans la radio de Valtteri Bottas, Laurent Dupin? On vient de dire à Valtteri Bottas, tu as 2 tours pour revenir à moins d'1 seconde de Vettel. Sinon, 3 petits points. Imaginez la suite. Eh oui, mais ça change peut-être pas mal la donne, ces 5 secondes supplémentaires d'arrêt pour Hamilton, Jacques. Raison de plus pour laisser passer Hamilton, puisqu'il n'est pas dans la course pour l'instant avec Bottas. Vettel qui a pour l'instant distancé Valtteri Bottas de 2 secondes 2. Et l'incident Stroll-Sainz, lui, sera étudié après la course par les commissaires de course. C'est ce qu'ils viennent de nous faire savoir par l'intermédiaire du tableau de bord FIA. Là, il est primordial pour Raikkonen de repasser à nouveau devant Massa parce qu'il y a une place sur le podium à aller chercher avec la pénalité d'Hamilton. Ça continue de fumer dans la radio de Valtteri Bottas. Oui, on lui a Laurent. donné l'ordre de laisser passer Hamilton, sauf qu'il dit oui, mais je suis en train de m'échapper. Ce à quoi Hamilton répond, je ne peux pas m'approcher. Il ne va pas être content là, Bottas, et il écoute pas. Pour l'instant, il n'écoute pas trop le message radio, j'ai l'impression. Première consigne de la saison passée à Valtteri Bottas. Il faut qu'il s'écarte pour que Lewis Hamilton tourne. Valtteri Bottas est parvenu à passer sous la barre de la minute 35. Et Raikkonen plus proche que jamais de Felipe Massa devant lui. Il va falloir encore 2-3 tours peut-être. Il s'est arrêté avant Massa, donc sa gomme est plus usée. 4 tours de plus dans les gommes de Raikkonen que celle de Felipe Massa. Et ce n'était pas de la gomme neuve, je crois. Et non, il ne lui restait plus de train de pneumatique neuf pour attaquer ce Grand Prix Kimi Raikkonen pour ce qui était des super tendres. Il avait tenté le dépassement le tour précédent, il lui manquait peut-être 1 mètre, donc il va vraiment falloir qu'il prenne des risques parce qu'il est primordial qu'il passe devant Massa. Surtout que le temps passé derrière Massa permet à Ricciardo tranquillement de revenir aussi. Ricciardo qui est à la radio. Ouais, donc toujours pas d'adhérence sur la gomme. Une gomme jaune, une gomme tendre qui ne semble pas mieux fonctionner que la gomme super tendre. Est-ce qu'il va y aller là, Raikkonen? Il est bien dans l'aspiration, se déboîter, se décaler peut-être au dernier moment et venir. Il a freiné tard. Oh, super freinage de Kimi Raikkonen qui, malgré son freinage ultra tardif, a réussi à prendre la corde et à passer. Et à mieux sortir aussi de l'enchaînement. Oui, très bien. Avantage à la Williams maintenant pour ce qui est de l'aspiration, mais la ligne droite suivante ne sera pas suffisamment longue pour le Brésilien. Dommage, là la caméra avait décidé de ne plus filmer au moment le plus important. On a pu se rendre compte quand même de la vitesse à laquelle ils sont arrivés sur le freinage. On le revoit. Bonne cadence de descente de rapport. Oh, et regardez le jeu Palmer, Kvyat, Alonso qui est en train de peut-être mal tourner. En tout cas pour l'instant à l'avantage de Jolyon Palmer. Le voici 11e. Alonso qui a perdu 2 places dans la ligne droite, je crois. Il était à l'entame de la ligne droite devant ses 2 pilotes. Et toujours cette puissance qui fait cruellement défaut à la McLaren Honda. Et la bonne humeur d'Alonso aussi qui fait défaut en ce moment. Il doit avoir hâte maintenant de se rendre à Indianapolis et de s'offrir un nouveau challenge. Apparemment hier ça criait. Oui. Entre Alonso et les têtes pensantes japonaises. Lui qui a vu son moteur exploser en qualification, Fernando Alonso. Le MGU-H, le système de récupération d'énergie du turbo. Les rétros à l'entame de la ligne droite. Et ils étaient tellement loin qu'ils étaient tout petits dans les rétros. Et malgré cela, les 2 pilotes ont réussi à le doubler. Et Kvyat qui tente sa chance. Palmer qui a perdu un morceau d'aileron au moment de décroiser. Qui ressort devant la crevaison. Il est crevé à l'arrière droite, je pense. Ouais, crevaison pour Kvyat, probablement, oui. En tout cas, les morceaux de carbone ont volé et la voiture de Kvyat semblait déstabilisée. Non, ça tient encore. Alors, il n'y aurait pas de crevaison. Il bloque Kvyat. Oh, le message de Fernando Alonso
qui est aussi pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un morceau sur la piste, tout morceau simplement. de carbone qui est avec cette fois Lewis Hamilton dans la zone qui de retente DRS. sa chance. Oh, je pense qu'il y est. Oui, il y est. DRS activé pour Lewis Hamilton. Et Bottas qui s'efface. Bottas qui va laisser passer Lewis Hamilton. La manœuvre est faite maintenant. Lewis Hamilton en pneumatique tendre qui passe son coéquipier en gomme super tendre. Et qui maintenant est loin, très loin de la Ferrari. Il a passé la ligne à 6 secondes 7 de Vettel, Lewis Hamilton. Et Kimi Raikkonen, comme son coéquipier Vettel, les deux seuls pilotes en dessous de la minute 36. Donc Kimi Raikkonen qui va remonter sur Bottas, mais il a 7 secondes à aller chercher là. Les super tendres chez Ferrari tiennent. Vettel le sait, Hamilton a pris l'avantage sur Bottas. Les deux co-leaders de ce championnat aux première et deuxième positions. So Merck have swapped the cars, so Bottas is now the car in front. He's not particularly quick. Raikkonen, que l'on vient de prévenir que c'est désormais Bottas qui se trouve devant lui à 6 secondes 2. Il n'est pas particulièrement rapide, dit-on à Kimi Raikkonen. Bottas qui se plaint de ses pneus qui de nouveau surchauffent. 28 degrés au sol dans ce Grand Prix. Il est 18h50 et qui voit Lewis Hamilton lui reprendre 3 dixièmes sur la ligne. Il y a 6 secondes maintenant entre la Ferrari et la Mercedes du Britannique. Bottas décroché. Hamilton qui dans le dernier tour a tourné en 34,9. Bottas en 36,1. Plus d'une seconde de différence en performance. Et Daniel Ricciardo tardivement en bloquant sa roue qui prend l'avantage sur la Williams, qui en ouvrant son rayon va tenter de mieux sortir du virage numéro 3 pour aspirer la Red Bull. Bonne protection de Daniel Ricciardo pour confirmer ce dépassement. Le pilote doit le payer à la fin du Grand Prix et c'est tout simplement enlevé de son temps. Là, ça voudrait dire qu'il ressortirait peut-être derrière d'autres pilotes et qu'il devrait se battre. Et Kvyat, encore une fois, ils vont vraiment finir par se faire mal et ça a encore touché. Roue arrière gauche contre roue avant droite. Oui, il ne s'y attendait pas là et Kvyat qui a ensuite forcé. Et Alonso qui profite au premier rang du spectacle et qui veut jouer maintenant sur cette scène. Allez, à l'axel en décroisant. Ah, très bonne sortie là, oui. Et l'expérience qui paye et le talent. L'expérience, la petite prise de risque. Mais pour quel gain? Fernando Alonso 12e. On peut facilement tordre ou casser une suspension ou une biellette de direction sur un contact comme ça. Palmer, ça fait plus une fois, il tourne trop tôt. Il arrête, ses gommes étaient mortes. Il s'en plaignait de ses gommes, Valtteri Bottas, le poleman qui un temps fut leader de ce Grand Prix, qui s'arrête une deuxième fois aujourd'hui pour chausser les tendres et essayer d'aller au bout. Oui, puis en parlant de Palmer, on a l'impression qu'il n'est pas complètement au courant de où se trouve sa voiture. Parce que tout à l'heure, il arrache sa moustache sur une roue arrière. Et là, en revenant, il donne un coup de roue sur les roues arrière de l'autre pilote. Donc, ce n'est pas du niveau de Formule 1, ça. Bottas qui ressort devant Hamilton, qui gagne tour après tour. Et oui, Lewis Hamilton, il lui restait un train de super tendre. Et on se prépare chez Ferrari. Est-ce de l'intox? Et non, il est là. La radio signifiait l'arrivée de Vettel dans les stands. Un nouveau leader dans ce Grand Prix. Et l'immobilisation de la Ferrari. Et ça sera pour aller au bout du Grand Prix. 2 secondes 7 d'arrêt. Bon arrêt effectué chez Ferrari. Il va ressortir à hauteur de la Red Bull. Peut-être juste devant au freinage. Devant Daniel Ricciardo. Alors que derrière Bottas se place à hauteur de Massa pour le dépasser. La remontée de Bottas en pneumatique 9. 5e maintenant. Jusqu'où Lewis Hamilton, nouveau leader de ce Grand Prix, va-t-il emmener ses pneus? Quel est le bon moment pour passer au... Très bas dans les tours, ces rétrogradages. Il ne sert pas du frein moteur. Non, il nous y a habitué. C'est son pilotage. Il arrête la voiture et seulement après, il coupe, il descend ses rapports. Romain Grosjean sur Pascal Wehrlein.
avec des gommes fraîches. Romain Grosjean qui attaque sa dernière partie de course et sa remontée. Verlaine qui tient le coup ce week-end. Il joue à distance avec Esteban Ocon, Romain Grosjean, mais il y a du trafic. Verlaine, Palmer devant lui maintenant. Palmer complètement distancé. Oui, avec son aileron avant abîmé, une grosse perte aérodynamique. Décroché par Alonso et Kvyat. Et Alonso qui tient le rythme de Kvyat à la porte des points. Il va avoir le DRS Romain Grosjean. Dépassement sans difficulté. Grosjean 12e. Pas de réaction dans le clan Force India. Ocon est resté en piste. La Force India et la Haas qui jouaient à armes égales et à performance égale sur la première partie de course. Voici Vettel avec ses gommes tendres et neuves qui revient sur Kimi Raikkonen. We need to look after these tires till the end. Hamilton will go long and then come back at the end. Ah oui, on lui dit d'attaquer un peu moins là parce qu'il faut qu'il économise sa gomme tout simplement. Allez, DRS pour Sébastien Vettel dans quelques instants. Il va aspirer son coéquipier. Record du tour pour Sébastien Vettel, 1:34.004. Oui, mais important d'économiser la gomme parce que s'il lui manque de la gomme dans les 2-3 derniers tours, il pourrait perdre le Grand Prix. Faire tenir les pneumatiques, jouer à distance avec Lewis Hamilton, sans oublier la pénalité du Britannique de 5 secondes qui va devoir décider de s'arrêter pour chausser en fin de course probablement des super tendres. C'est un train de super... Et de nouveau la bascule, alors que s'immobilise maintenant dans la voie des stands Sergio Pérez. Hülkenberg est au stand au même moment avec sa Renault. Les gommes tendres chaussées sur la voiture du Mexicain. I can do with the issue, and I'm struggling with the tires, so stop me sooner than just waiting what the others are doing, otherwise they will catch us. Understood. I'm watching it. Il y a un problème avec la voiture de Kimi Raikkonen qui le dérange énormément et en plus... Qui demande, il n'y a rien que je puisse faire pour régler ce problème. Ouais, et puis là il n'a plus de gomme en plus. Il y en a un qui commence à souffrir avec ses gommes aussi, c'est Lewis Hamilton, 23 tours sur ses gommes tendres. Il passe en 35.4 Lewis Hamilton sur la ligne. Moins d'une ligne droite d'écart avec Sébastien Vettel qui va faire tomber l'écart à 13 secondes 1 maintenant alors que Kimi Raikkonen rentre au stand derrière lui. Et Vettel remonte, pourquoi? Parce que peut-être qu'Hamilton ne s'arrêterait pas avec sa gomme. Là, il se ferait manger par Sébastien Vettel s'il ne s'arrêtait pas. Les tendres pour Raikkonen. Et Massa qui s'arrête aussi derrière, qui était à l'agonie. Fin du 37e tour pour ces garçons qui passent au stand une dernière fois ce soir. Là, tout ce que Vettel doit faire, c'est revenir dans la fenêtre des 5 secondes d'Hamilton, parce que plus longtemps Hamilton attend, et bien plus il sera difficile ensuite après un arrêt au puits de remonter sur Kimi Raikkonen, puisqu'il devrait se défaire sur Vettel par contre, parce qu'il devrait se défaire de Bottas et peut-être aussi de Kimi Raikkonen qui vient de chausser de la gomme neuve. Et Grosjean qui continue agressivement à remonter de la 10e place, le voici maintenant 9e. Ocon est sorti des stands juste devant. Que dis-je, derrière, semble-t-il? Oui, derrière, il est ressorti derrière Esteban Ocon. Et pour l'instant, l'undercut de Romain Grosjean a fonctionné au moment où il dépassait Daniil Kvyat. Esteban Ocon était au stand. C'est donc sur les derniers tours de course, avec peut-être des gommes en meilleur état, que Ocon pourra essayer de répondre à Romain Grosjean. Mais la stratégie de Haas a fonctionné. Hamilton, Vettel, il y avait 13 secondes 1 au dernier passage. Il reste 1 seconde de moins maintenant, 12 secondes 1. He was, what, 300 meters behind us on the straight? And we're considering plan B. How are the tyres? Do whatever you want, man.
Oh là là, Alonso qui se voit proposer peut-être de passer au plan B. Fais ce que tu veux, mon garçon. Ouais, le plan que tu veux, ça ne peut pas changer grand-chose. Taper dans sa gomme, c'est ça le problème. Une gomme qui a surchauffé ne revient plus. Le dernier arrêt de Daniel Ricciardo, qui à l'inverse des autres, eh bien, passe du tendre au super tendre pour rallier l'arrivée. 17 tours à courir avec des super tendres. Record du tour pour Raikkonen, il les aime ces records de tours. Il l'avait signé dans le dernier tour en Australie, me semble-t-il. Une 33-767 pour Kimi Raikkonen. Et à la sortie des stands, il va retrouver sur sa route la Williams de Felipe Massa, mais va sortir devant. C'est pour ça qu'on l'a arrêté, Massa revenait. Mais là, Raikkonen va falloir qu'il aille chercher Bottas. Parce qu'il a des gommes bien plus neuves que celles de Bottas. Et voici Verlaine, Hülkenberg et Ocon. Verlaine était dans la zone des points avec sa Sauber. Lui dont on se posait la question de savoir s'il allait pouvoir tenir un Grand Prix complet physiquement après ses problèmes de vertèbres. Et bien pour l'instant, il en est à 17 tours de l'arrivée. Ocon avec des gommes plus fraîches. Peut-être qu'il souffre, mais il mord l'os là, tout simplement. Oui, en silence. Il a un bout de bois entre les dents. Allez, à l'accélération, Esteban Ocon mieux placé, superbe. La manœuvre du Français qui se débarrasse à son tour de Pascal Verlaine. À la porte des points de nouveau, Esteban Ocon, 11e. Il dure ce blocage de roue, même au ralenti. Et Lewis Hamilton rentre au stand. En tout cas, les mécaniciens sont prêts à accueillir le leader de la course. Dernier virage pour Lewis Hamilton. A-t-il précipité son arrêt après ce blocage? Est-il gêné par des vibrations? En tout cas, il plonge dans la voie des stands. 80 km/h, la vitesse maximum. Et il va sûrement ressortir derrière son coéquipier ou juste à côté? C'est la question à se poser. Vettel va récupérer les 5 secondes de pénalité. On ne touche pas à la voiture de Lewis Hamilton. Dans les oreillettes, on décompte pour les mécaniciens et on intervient seulement après. Attention à cet arrêt prolongé, la chaleur du moteur. Je l'avais oublié ce 5 secondes. Comment ça, Jacques Villeneuve? C'est pas possible. Elle est effectuée maintenant, cette pénalité. Vettel qui passe en tête. Et Bottas aussi a déjà franchi le premier virage. C'est Kimi Raikkonen qui arrive au fond de l'écran. Et Kimi peut aller chercher la 3e place. Il va falloir qu'il reste au contact de Hamilton. S'il reste dans la fenêtre des 5 secondes, le podium va se jouer. Et la pénalité. Hülkenberg, tous ces garçons naviguent très loin les uns des autres. Il n'y a qu'Esteban Ocon qui soit assez proche de Nico Hülkenberg. Et Dany Kvyat, encore une fois aujourd'hui pour un freinage tardif, large dans le premier virage, mais à l'accélération mieux placé. Beaucoup de déperdition de poussière de carbone sur la Toro Rosso. Attention aux freins en fin de course. Et vous avez repéré cette petite lumière sous l'aileron avant de la Toro Rosso depuis le début du week-end. Un élément de mesure de hauteur de châssis sur la Toro Rosso, matérialisé par cette petite lumière qui éclaire sous l'aileron avant de la Toro Rosso. Combien de tours est-ce que Lewis Hamilton va être capable de tenir ce rythme? C'est la question. Nouveau record du tour pour Hamilton, une 32-887. Phase d'attaque absolue pour le Britannique qui revient à 6 secondes 1 de son coéquipier Bottas. Il partait en pole position, mais son rythme aujourd'hui n'aura pas encore, pas dans cette ligne droite, mais dans la prochaine. Oui, et puis là, il va gagner une demi-seconde en plus ce tour-là. La bataille des deux co-leaders va se dérouler sous nos yeux dans ces 10 derniers tours de course. Oh, il le passe même avant la descente. On préfère ne pas bénéficier du DRS, mais tout de suite. Oui. Il la veut sa victoire. Il est très agressif. Hamilton qui reprend la 2e place à Bottas. Beaucoup de dégagement là aussi de poussière de carbone. Les freins très sollicités. Ah, dommage pour Bottas. Il efface un peu sa belle pole position là. Il retiendra sa première pole position. La première victoire attendra pour Valtteri Bottas. Vettel, Hamilton, 13 secondes 0 au passage de la ligne. Est-ce qu'ils vont être sympas? Ils vont recevoir des drapeaux bleus. On revoit le dépassement d'Hamilton. C'est très étonnant de... C'était le mettre en difficulté que de le laisser passer là. Voilà, Bottas n'a pas été fut-fut de le laisser passer à cet endroit-là. Peut-être involontaire. Bottas s'attendait-il à ce que Hamilton essaye de profiter du DRS un peu plus bas dans la ligne droite? En tout cas, la manœuvre est faite.
Bah, il a lâché pour laisser passer. Il a lâché le pied, mais c'est vraiment pas très intelligent parce que c'est très risqué. Et il a failli se faire harponner. Il aurait pu attendre la ligne droite suivante. Et qui lutte. Oh, il y a un moteur qui part en fumée, celui d'Ericsson. Ça va faciliter un peu plus la tâche de Lewis Hamilton. Et c'est un abandon supplémentaire aujourd'hui. Il va sauter de la piste. Où va-t-il se garer? Il aurait pu s'arrêter juste... Ah, quel dommage. Pourquoi il s'arrête là-bas au lieu de s'arrêter juste à côté de l'entrée? Attention de ne pas s'arrêter n'importe où. Parce qu'il peut aussi appuyer sur la pédale de frein. Gearbox broken. Oh, what's going on? Gearbox broken. Boîte de vitesse cassée, ça c'est pour Ericsson. Drapeau jaune, mais l'emplacement de la Sauber est-elle à même de provoquer l'entrée en piste de la voiture de sécurité? Au moins la virtual safety car, on peut s'y attendre. Qu'est-ce qu'il est allé se garer là? Oui, surtout qu'il pouvait s'arrêter avant, donc c'est n'importe quoi. Surveillons les choix de Charlie Whiting. C'est cet homme, le directeur de course, qui prend conseil sur sa droite. Et là, la discussion, c'est est-ce qu'on donne la victoire à Hamilton ou on la laisse à Vettel? Il discute avec à ses côtés son assistant. 15 km encore, un peu plus de 15 km pour Sébastien Vettel. Hamilton à 5 secondes 8. Ouh, le blocage de roue de Fernando Alonso. Et qui laisse repasser Daniel Kian, mais qui se repositionne pour, à la sortie, aspirer la Toro Rosso. S'amuse-t-il seulement Fernando Alonso? Je crois qu'il a un problème, il a levé le pied, il a un problème, et oui. C'est le podium pour l'instant de ce Grand Prix de Bahreïn, dont Fernando Alonso ne verra pas l'arrivée. Les deux McLaren, une abandonnant avant le départ, l'autre à quelques encablures du drapeau à damier. Le voici, Sébastien Vettel en route vers une 44e victoire d'ici quelques secondes maintenant. Belle maîtrise, belle stratégie agressive de Ferrari aujourd'hui. On ne doute plus dans la Scuderia maintenant de ses forces. La stratégie en fait de nouveau partie. La monoplace est réussie. Et c'est une deuxième victoire cette année pour Sébastien Vettel. La victoire de Vettel, la victoire de Ferrari. Hamilton qui va franchir la ligne d'arrivée. 6 secondes 6 après Sébastien Vettel. Feu d'artifice à Bahreïn. Et à nouveau assez loin, Bottas. Plus décevant sur son rythme de course aujourd'hui. 3e place tout de même pour le Finlandais. 4e Kimi Raikkonen à 2 secondes de la Mercedes. Ricciardo est bien 5e. Felipe Massa va terminer 6e devant Pérez. Romain Grosjean à la 6e position. Le Français qui réalise une belle course aujourd'hui aussi. P1 Sebastian, P1. What a race! You were the quickest. You were the quickest. Yes, guys. Yes. That's what I'm talking about. Buona Pasqua, buona Pasqua. Grazie mille. La macchina è stato un piacere oggi. Grazie. Wouhou! Une super monoplace aujourd'hui. En ce jour de Pâques, les cloches sonnent de nouveau à Maranello au moment où le feu d'artifice embrase le ciel de Bahreïn. 2e victoire de la saison pour la Scuderia Ferrari et pour Sébastien Vettel. Ah, quand la voiture marche, Sébastien Vettel est quand même redoutable. On en termine avec ce classement qui voit donc Romain Grosjean prendre les points de la 8e place. Il y a quand même devant lui Sergio Pérez. Pérez qui partait très loin et qui est remonté. Incroyable remontée de Sergio Pérez. Magnifique remontée, malheureusement devant Esteban Ocon qui récupère une nouvelle fois un petit point. 18e sur la grille, Pérez 7e, Romain Grosjean 8e, Hülkenberg à la 9e position. Il y a une Renault dans les points de ce Grand Prix. Vettel, il partait sur la 2e ligne, Franck. Moins bonne qualification pour lui qu'au Grand Prix précédent, aux 2 Grands Prix précédents. Et pourtant, il s'impose, il arrive face à ses mécaniciens, face à son équipe, Sébastien Vettel. Il passait aussi du bon côté de la grille, du côté qui était propre. Un côté qui ne glisse pas. On a vu que Hamilton a pris beaucoup de risques au départ et malgré tout il n'a pas réussi à décoller. Ça a été quasiment impossible pour lui de sortir, de s'extraire de cette position. C'était Bottas qui est parti en tête. Dans la foulée il s'est fait aspirer par Vettel et ensuite la course a continué à se dessiner dans ce sens là.
Génial, la joie évidemment de l'écurie Ferrari. Deuxième victoire en 3 courses pour Ferrari en ce début de saison, évidemment. Le grand sourire de toute l'écurie. Maurizio Arrivabene, première déclaration du patron de l'écurie. It was a perfect race of Sebastian, but it was a perfect race of Ferrari because we were brave, on a été courageux, on avait beaucoup de détermination et il fallait être un petit peu fou aussi. Parce qu'on a fait les qualifications en prenant un risque, en misant plutôt sur la course. Mais c'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN de Ferrari et dans les gènes de nos fondateurs. De la détermination, du courage et de la folie. C'était une meilleure stratégie aujourd'hui. Non, c'est une voiture qui était très vite. Le plaisir de l'équipe, comment vous réagissez? C'est fabuleux. Joyeuse Pâques. Les félicitations de Maurizio Arrivabene. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis le début de la saison. C'était le blackout, Franck, chez Ferrari. On parle très peu, on parle à peine quand on gagne. Et pourtant, c'est Sébastien Vettel qui redonne la parole et le sourire à tout un peuple, à toute l'écurie Ferrari. 2 victoires à 1 face à Hamilton. Le championnat est vraiment lancé. Ouais, ils avaient envie de confirmation en fait. Ils ne voulaient pas que ce soit un one-shot. Ils ne voulaient pas que ce soit un coup dans l'eau comme ça, comme il pouvait se passer sur le premier Grand Prix. On ne sait jamais, on n'est pas sur nos terres, on n'a pas de référence. Donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Il fallait impérativement qu'ils confirment et qu'ils prouvent qu'ils étaient là pour tout le championnat. Julien, et quand on les regarde et peut-être quand on les écoute aussi, on voit que Vettel et Hamilton sont partis pour une saison au long cours. Et toujours, oui, l'accolade entre Hamilton et Vettel. Bottas qui a à peu près le même visage qu'à l'issue des qualifications. Et le ciel qui s'embrase au moment où le classement du championnat du monde se confirme avec Sébastien Vettel, seul leader et 7 points d'avance sur Lewis Hamilton, 68 à 61. Elle marche bien cette voiture, pas mal. Voilà l'échange entre Vettel et le représentant Ferrari sur le podium. La 3e victoire de Sébastien Vettel à Bahreïn, la 2e cette année. Et en italien toujours, le leitmotiv, la ligne de conduite Ferrari cette année, testa bassa e piedi per terra, la tête basse et les pieds au sol. C'est ainsi que Ferrari doit continuer son chemin dans ce championnat 2017 pour espérer défaire les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Au championnat constructeur, eh bien, Mercedes repasse derrière la Scuderia Ferrari, 102 points à 99. Là aussi, à l'image du championnat pilote, ça reste très serré. 3 points d'écart au constructeur, 7 points d'écart au championnat pilote. La 2e place de Lewis Hamilton. La course est bien pas parfaite pour lui. Le départ un petit peu moins bon. La pénalité subie en cours de Grand Prix. Et Valtteri Bottas, la satisfaction d'une première pole position ce week-end, mais la déception, elle se lit quand même sur son visage, d'échouer à la 3e place aujourd'hui. Et la célébration sans champagne ici à Bahreïn, tradition et respect de la culture locale oblige. C'est à l'eau de rose que l'on s'asperge ici sur ce podium. Les 3 premiers rendez-vous de cette saison avec 2 vainqueurs différents. Prochaine étape de ce championnat du monde de Formule 1 2017, la Russie, Sochi, le parc olympique de Sochi. Ce sera dans 15 jours. Avant que la F1 ne retrouve ses bases européennes en Espagne, puis à Monaco. Beaucoup d'évolutions attendues à partir du Grand Prix d'Espagne. La photo de famille aujourd'hui à Bahreïn.